Cette langue n'avait pas de pays, pas de drapeau et pas de peuple, et pourtant elle a uni des millions de personnes. On est dans un port méditerranéen, il y a des Arabes, des Italiens, des Turcs, des Français, etc. Ils doivent commercer ensemble sans pouvoir parler la même langue. Face à ce problème, ils ont créé une langue mélangée qu'on appelle la lingua franca pour pouvoir communiquer. C'était pas une langue naturelle comme le français ou l'arabe que des enfants apprennent depuis leur naissance. C'était un outil utilisé pour le commerce, les bateaux, la guerre ou la diplomatie. Lingua franca, à la base, ça veut dire langue des Francs, parce que beaucoup à l'est de la Méditerranée appelaient encore les Européens occidentaux les Francs. Cette langue, elle s'est surtout développée au Moyen-Âge dans les grands ports comme Venise, Gênes, Marseille, Alger ou encore Tunis. Dans ces ports, les gens avaient besoin de parler vite et efficacement. Le but, c'était pas de faire des jolies phrases, mais de se faire comprendre. La lingua franca, c'était un mélange. Elle prenait surtout ses mots des langues italiennes ainsi que de l'occitan, parce que les Européens occidentaux étaient beaucoup dans le commerce méditerranéen. Mais elle prenait aussi des mots français, espagnols, arabes, turcs, grecs ou encore berbères. Comme la langue servait uniquement à communiquer, la grammaire était très simplifiée. Il n'y avait quasi pas de conjugaison, pas d'accord, il n'y avait que des phrases faciles. Par exemple, si quelqu'un voulait vendre une marchandise, il avait juste à dire le prix, la quantité, le lieu de livraison. Khlas. Entre le XVIe et le XIXe siècle, c'est une langue qui a été vraiment très importante. La Méditerranée, c'était un endroit où de grandes puissances se rencontraient et s'affrontaient. L'Empire ottoman, les royaumes européens ou les grandes villes commerçantes comme Gênes. Et comme les contacts étaient très nombreux, la lingua franca était très utile. Certains Européens de l'époque se moquaient de cette langue de marin parce que c'était une langue mélangée et que c'était pas une vraie langue. Par exemple, Molière s'en sert dans Le Bourgeois gentilhomme pour créer un faux langage oriental comique. Mais en vérité, c'était pas une langue ratée, elle faisait exactement ce qu'on attendait d'elle, permettre à des personnes d'origines différentes de communiquer. À partir du 19e siècle, elle disparaît progressivement au profit des langues coloniales et nationales. Comme les échanges mondiaux ont changé, la lingua franca n'était plus nécessaire et aujourd'hui elle n'est plus parlée par personne. Avec le temps, le mot lingua franca a même changé de sens. Aujourd'hui, on l'utilise pour désigner n'importe quelle langue qui est utilisée par des locuteurs de différentes langues maternelles, une langue véhiculaire.